Nous allons aborder quelque chose de fondamental. On ne peut pas parler d'hypnose, de devenir hypnopraticien, hypnothérapeute, sans avoir compris comment fonctionne notre cerveau. Alors il ne s'agit pas de faire un cours de biologie ou autre concernant le cerveau, il s'agit tout simplement de savoir comment il fonctionne. Vous avez vu sur le module précédent les caractéristiques du conscient et de l'inconscient. Maintenant, vous avez vu l'intitulé de ce module-là, l'inconscient entend mais ne comprend pas la négation. Eh bien, pour être tout à fait exact, nous pourrions l'intituler l'hémisphère droit entend mais ne comprend pas la négation. Alors, avant d'aller plus en avant, justement, je vais vous parler de quelques phrases que l'on entend ici ou là. Pas de problème, t'inquiète pas, c'est pas grave, mais ne t'énerve pas de souci, t'énerve pas, c'est pas grave, pas de souci, t'inquiète pas, c'est pas grave, pas de souci, t'inquiète pas, c'est pas grave, pas de souci, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Au bout d'un moment, vous en conviendrez, ça devient vraiment un problème d'entendre pas de problème. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème d'entendre à tout bout de champ, pas de problème? C'est ce que l'on va voir. Ces phrases-là, ce sont des tics verbaux. Des tics verbaux, vous en avez, j'en ai, nous en avons. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, justement, ce sont des tics et nous les prononçons de manière automatique. Lorsque quelqu'un nous demande, par exemple, passe-moi le sel, on peut dire oui, pas de problème. Alors qu'en réalité, on n'a pas réalisé qu'on était en train de dire pas de problème, on le dit de manière automatique. Ce sont des tics verbaux. Bon, ça c'est une chose. Deuxième phrase que l'on peut dire, c'est plutôt des phrases comme je suis nul ou je vais échouer ou bien c'est trop compliqué pour moi. Bien plus que des phrases, ce sont des autosuggestions, de l'autosuggestion. Qu'est-ce qu'une autosuggestion? C'est justement une phrase que l'on se répète si souvent que cette phrase-là vient s'enraciner à l'intérieur de nous et devient comme quelque part une conviction. Et cette conviction va s'appeler de l'autosuggestion. Elle peut être soit positive, soit négative. En l'occurrence, je suis nul, c'est trop compliqué, je vais échouer, c'est de l'autosuggestion négative. On a vu les tics verbaux, pas de problème, c'est pas grave, t'énerve pas. On a vu l'autosuggestion négative, je suis nul, je vais échouer, etc. Mais il y a aussi quelques injonctions que l'on peut dire comme ça, du type ne cours pas, ne rentre pas tard, ferme les yeux. Eh bien, toutes ces phrases, que ce soit des tics verbaux, de l'autosuggestion ou bien des injonctions, c'est ce qu'on va appeler de la communication dysfonctionnelle. Alors, je reviens à ce que je vous posais comme question. Pourquoi c'est un problème de dire pas de problème? Eh bien, selon Paul Václavic, un personnage très important de l'école de Palo Alto, selon Paul Václavic, l'inconscient entend mais ne comprend pas la négation. Pour être plus exact, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, l'hémisphère droit entend mais ne comprend pas la négation. Il est incapable de se représenter l'absence d'un événement. Il est incapable de se représenter le non, aucun, nulle part, personne, et même l'adverbe ne plus un mot de négation, pas ou plus. Je sens que vous avez envie de plus de clarté, d'un exemple, n'est-ce pas? Eh bien, si je vous propose de représenter « Elle joue du violon », c'est facile, vous pouvez très facilement le faire, vous pouvez même le dessiner. Option graphique de votre choix, il ne s'agit pas forcément d'être Picasso non plus. Picasso a commencé par des pigeons, ils étaient très très beaux avant de faire ce qu'il a fait. Vous choisissez l'option graphique de votre choix et vous dessinez « Elle joue au violon », c'est facile à faire. Mais maintenant, je vais vous proposer autre chose. Elle ne joue pas du violon. Ah, c'est compliqué. Là, on a envie de se dire c'est compliqué. Et oui, pourquoi est-ce que c'est compliqué? Eh bien parce que, vous le savez, vous venez de l'apprendre. Paul Václavic dit l'hémisphère droit entend mais ne comprend pas la négation. Donc vous avez entendu, elle ne joue pas au violon. Oui, mais en réalité, qui a entendu ça? C'est pas vous, propriétaire du corps, si, quelque part, mais c'est surtout votre hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, lui, a compris le concept. Elle ne joue pas au violon, ok, donc elle fait probablement autre chose. Oui, mais pendant ce temps-là, votre hémisphère droit, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est représenté. Elle ne joue pas au violon à l'aide des mots entendus. Quel est le job de l'hémisphère droit? Vous vous souvenez? C'est de se faire des représentations mentales à l'aide des mots entendus. Donc dans Elle ne joue pas au violon, quels sont les mots que l'on entend? C'est joue et violon. Joue plus violon, ça fait que finalement on se représente la même image que précédemment avec Elle joue au violon. Lorsque l'on entend Elle joue au violon ou Elle ne joue pas au violon, finalement l'hémisphère droit se fait la même représentation mentale puisqu'il est incapable de se représenter l'absence de quelque chose.
Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant. On se dit: «Ah oui, donc lorsque l'on dit, finalement, je vais échouer, c'est trop compliqué», on entend échouer, compliqué, oui. Et quand on dit: «Pas de problème», on entend problème, c'est pas grave, on entend grave. Ne cours pas, on entend cours. Et alors quand on dit à l'enfant: «Ne cours pas», ben finalement, son hémisphère droit, lui, comprend le concept, mais l'hémisphère gauche, qui se fait une représentation mentale avec le mot entendu, ne cours pas, se transforme en injonction cours. Et lorsque parents, nous disons à nos enfants: ne cours pas, eh bien l'enfant se met à courir et on a l'impression qu'il ne comprend rien. Alors qu'en réalité, c'est nous qui communiquons mal. Ouais, voilà. Et quand ce qu'on dit également ne rentre pas tard, eh bien qu'est-ce que nous devrions dire? Je vous le demande. Ne rentre pas tard. Qu'est-ce que l'on veut dire lorsque l'on dit ne rentre pas tard? En réalité, nous cherchons à dire pense à rentrer tôt. Mais alors pourquoi dire ne rentre pas tard puisque l'objectif étant de rentrer tôt? Bien, c'est ce que je vous propose. Je vous propose de réfléchir à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez lorsque vous dites ne cours pas, ne rentre pas tard? Quand vous dites à un enfant ne cours pas, vous voulez qu'il reste calme et tranquille. Alors dites-lui reste calme ou joue tranquillement. Quand vous dites à quelqu'un ne rentre pas tard, qu'est-ce que vous voulez finalement? Qu'il pense à rentrer tôt ou qu'il rentre à l'heure. Eh bien, dites ce que vous voulez. Ce que je vais vous inviter à faire maintenant, ça va être de réfléchir à vos tics verbaux, à vos autosuggestions négatives, à vos injonctions paradoxales et ne pas laisser cela se faire en mode pilote automatique, mais plutôt de réfléchir à vos objectifs. Donc vous posez quelques instants. Alors si vous pensez par exemple, et ça peut être une conviction personnelle, si vous dites parfois je suis nul ou ce genre de choses, eh bien vous auto-suggérer à la place de je suis nul, je ne suis pas bon ou je ne suis pas doué, ne changera pas la conviction que vous pouvez avoir par ailleurs d'être nul par exemple. Hein. On n'est pas dans de la psychothérapie, c'est simplement je vous explique comment fonctionne le cerveau. Mais par contre il est plus intéressant de se suggérer je ne suis pas bon parce que se suggérer je suis pas bon enlève la décharge émotionnelle négative du mot nul lorsque l'on se suggère je suis nul. Donc il est beaucoup plus intéressant de s'auto-suggérer je ne suis pas bon par exemple et s'auto-suggérer je ne suis pas bon à la longue finalement peut-être vous amènera à une pensée plus positive et à vous programmer positivement. C'est ce que nous allons faire dans le module suivant, c'est apprendre à se programmer positivement. Mais avant d'entamer le module suivant, j'aimerais vous proposer un exercice. Sur cet exercice-là, vous allez le retrouver à télécharger. Eh bien, vous allez chercher à repérer, parce que c'est un exercice aussi que de repérer, puisque ce sont des tics verbaux de manière automatique, ça passe inaperçu. Mais je vais vous demander de vous concentrer, peut-être même de demander aux membres de votre famille, des gens qui vous entourent, qui vous écoutent, de vous dire « Ah, là, t'as dit, pas de problème. Là, t'as dit, pas de souci. Ou là, tu m'as dit, rentre pas tard. » Voilà. Et concentrez-vous, notez toutes ces phrases-là que vous avez et réfléchissez à ce que vous vouliez dire en disant ça. L'objectif étant, pensez, vous pouvez utiliser l'adverbe ne plus un mot de négation, pas ou plus, pourvu que vous mettiez en avant le mot qui corresponde à votre objectif. Voilà. Et vous pouvez très bien vous dire, à la place de pas de problème, je vais dire avec plaisir. Ou bien à la place de je n'ai pas une bonne, j'ai une mauvaise nouvelle, je n'ai pas une bonne nouvelle. Voilà. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, finalement c'est pas la même chose pour le cerveau, on est d'accord, mais sauf que quand vous dites j'ai une mauvaise nouvelle, c'est mauvais, je n'ai pas une bonne nouvelle, ça reste une mauvaise nouvelle, mais on entend bonne, et bonne, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà. Je vous invite à faire cet exercice-là, réfléchissez, prenez le temps et exercez-vous à utiliser les tournures positives et de ce fait, vous allez devenir un bon communicant. Gardez en mémoire qu'être un hypnothérapeute ou un hypnopraticien, c'est avant tout être un bon communicant et avoir une communication d'influence positive bien au-delà d'une séance d'hypnose. On se retrouve dans quelques instants.